Et bien voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo. Débrief donc de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Toulouse Football Club, le TFC. Victoire 3-2 de l'Olympique de Marseille. Et franchement, je ris de nervosité parce que franchement, ça me rappelle. Vous savez, cette victoire-là, elle me rappelle quoi? Cette victoire, elle me rappelle l'OM de Garcia, l'OM de Villas-Boas, où on a une équipe qui fait 2-3 petits coups d'éclat, puis qui après mène au score. Et là, on se dit 3-1 l'OM, on se dit bon, on va gérer, on va être tranquille. Et là, il y a ce but qui arrive pour te faire comprendre que tu es à Marseille. Et que lorsque tu es à Marseille, quand tu supportes l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas supporter l'OM en étant serein, en te disant bon, 3-1, je vais gagner. Non, avec Marseille, ça n'existe pas, ces matchs-là. Ça n'existe pas. Tout le temps, il faut que Marseille, elle souffre. Tout le temps, il faut que Marseille, elle se mette en difficulté. Bon, là, on a gagné. On vient de stopper une série noire. On était à 3 défaites d'affilée. Là, on vient de gagner ce match-là. De manière laborieuse, de manière brouillonne, de manière difficile, pénible. Un OM malade, mais un OM qui tient son bout. Et qui est allé au courage, au mental, aller chercher cette victoire. Parce que de toute façon, là, il ne te reste que des finales. Là, il ne te reste que des finales. Et après la défaite, Adrien Rabiot nous a fait comprendre que il te reste des finales. Et il a sonné la révolte avec sa déclaration après cette défaite honteuse contre Reims. Et là, c'est une victoire. Ça n'a pas été parfait. Ça a été même presque dégueulasse, j'ai envie de vous dire. Mais on a gagné. L'OM a été aligné encore une fois dans une défense à 3 parce que M. Deserbi ne comprend pas qu'une défense à 3, ça ne marche pas. Alors il a peut-être compris parce que ça a l'air qu'il est passé à 4 défenseurs après. On en parlera. Il était avec une composition de Rulli, Murillo, Cornelius, Kondogbia, Luis Enrique Merlin dans les côtés, Benasser, Rongier, Greenwood, Rabiot et Maupay. Je rappelle que Gouiri était forfait, Kochberg était blessé, donc il était sur le banc. Et puis Balerdi qui est fin de saison, hein, quasiment. Donc, comment est-ce que Deserbi s'est entretenu? Il y a eu le retour de Murillo, ça c'est une bonne nouvelle que Murillo soit revenu. Une équipe de Marseille qui a bien commencé son match. On a senti un petit peu de pression, on a senti des combinaisons, on a senti quelque chose. Ça a été bien, mais au fil du match, on a vu que cette équipe de Marseille n'arrivait pas à produire. On sentait qu'elle était stressée du contexte du match. Je rappelle toute la semaine qui s'est passée avec les Deserbi, il y a la grève, la mutinerie, tous les problèmes qu'il y a eu. Et on sentait que défensivement, dès la perte de balle, on sentait que Toulouse pouvait faire n'importe quoi. Toulouse pouvait attaquer comme elle voulait. Il y avait le Babika qui n'arrêtait pas de massacrer Kondogbia, qui remportait tous ses duels. Et pourtant, il n'y avait qu'un seul homme qui a su mobiliser tout ça, c'est Adrien Rabiot. Je veux parler de Adrien Rabiot parce que Adrien Rabiot, les amis, Adrien Rabiot, c'est quelqu'un qui a su mettre en place cette révolte. Et il l'a montré avec, déjà, en allant chercher le centre qui rebondit sur le défenseur, comment il s'appelle le défenseur? Sur Suazo qui essaye d'intervenir, mais lorsqu'il intervient, il fait comme une volée. Merci Suazo, moi je prends, hein. Moi je prends, je suis désolé, on est en crise, je prends le but, hein. Merci pour le CSC. Donc voilà, on mène 1-0, on se dit bon, voilà, peut-être qu'on va s'en sortir mieux. Et pourtant, cette fébrilité marseillaise, elle continue. Et il s'est fait complètement avoir avec Suazo qui prend un contre un Murillo, le centre de la tête de la part de Magri et voilà, égalisation 1-1. On est à la mi-temps, un but partout, très difficile. On rentre en deuxième mi-temps, l'une des pires entames de seconde période de l'OM. On sent un OM crispé qui a peur d'encaisser ce but. Et pourtant, dans un coup franc, moi, j'y croyais même plus. Moi, je vous dis la vérité, les coups de pied arrêtés, je n'y croyais même plus. Benasser qui passe à Greenwood qui tente un tir, une fusée, 2-1. Et là, je me suis dit, bon, on est 2-1, on va voir ce qui se passe. Par la suite, la volée de Rabiot sur Greenwood qui tente de faire, sur Merlin qui donne à Greenwood sur le côté gauche.
Greenwood qui tente un lob pour retrouver Merlin. C'est dévié par la défense toulousaine. Ça revient sur Rabiot, sur une reprise de volée incroyable. Incroyable la reprise de volée. Qu'est-ce qu'il nous a fait notre cher Adrien Rabiot. Et la 3-1, je te dis, ça va aller mieux. Et non, coup de pied arrêté, repris par Siro, qui vient de loin comme ça, centre le mur. Bennacer est complètement out sur ce coup-là, il est mal placé. 3-2 et on souffre. Ro qui aurait pu marquer le 4e but, ça se joue à rien du tout. Sur la position de hors-jeu, encore un centre de Rabiot. Donc voilà, Rabiot c'est l'homme du match. Rabiot mérite d'être capitaine. Moi je le dis, Rabiot mérite d'être capitaine les amis. Rabiot mérite d'être capitaine de l'Olympique de Marseille. Il a montré que c'était un leader ce Adrien Rabiot. Et Adrien, je t'aime Adrien, parce que tu es bon Adrien. Et c'est des joueurs comme toi qu'on a besoin. Commençons par parler de chaque joueur. Moi Rulli, c'est pas le Rulli du début de saison. Hein. Parce que le Rulli du début de saison, il n'est pas aidé par une défense. Mais je me dis, voilà, il fait là, un arrêt quand même... à mon Sabika qui prend sur la profondeur Kondogbia, il permet quand même de freiner, puis ça permet à Kondogbia de revenir et de dégager le ballon. C'est pas mal. Sinon, c'est... Il peut pas faire grand chose, mais je me dis, allez, si vraiment c'était le gardien miraculeux, peut-être qu'il aurait cherché à stopper au moins un but. Bon, des choses qui arrivent. Murillo, moi j'ai bien aimé, je trouve que Murillo, quand il arrive, même si défensivement c'est limite, au moins offensivement il apporte quelque chose. C'est le 3e défenseur qui vient rapporter sur l'ombre. Ça a permis quand même d'avoir quelques attaques au niveau du côté droit, notamment en première mi-temps. Voilà. Cornelius c'est catastrophique. Cornelius c'est catastrophique. Mais vraiment, le mercato des défenseurs, il est nul. Là je peux le dire, il est pourri. Entre Brassier que tu n'as pas remplacé, Meïté que tu n'as jamais voulu laisser jouer, Mbemba que là il y a un problème avec la direction, et là Cornelius, c'est catastrophique. Honnêtement, c'est catastrophique Cornelius. Kondogbia, on sait que c'est pas un bon défenseur, mais Kondogbia il a fait mieux que Cornelius, même si Kondogbia c'est catastrophique aussi. Hein. C'est catastrophique, Kondogbia aussi, il n'a plus rien à faire. Hein. Ramenez-nous un défenseur là. Ramenez-nous un défenseur parce que, attention, peut-être qu'on perd la Ligue des Champions à cause d'un défenseur. Je vous le dis là. Je vous le dis. Bref. Bennacer, c'est pas un bon match non plus. Hein. Bennacer, physiquement, il est à la mi-temps, il parle avec Virginie Sassili de DAZN. Le mec, c'est bon, Oh, comment ça, t'es cuit après 45 minutes? Physiquement, c'est pas ça, Bennacer. Hein. Physiquement, c'est pas ça. Hein. Moi, je le dis. Hein. Alors oui, il fait ça. Il est comptabilisé pour une passe D parce qu'il a fait une passe D pour Greenwood. Bon, c'est bien, il fait une petite combinaison, il arrive à avoir des Toulousains, mais c'est pas suffisant. Hein. Nous, on veut du concret. Hein. Nous, on veut du concret. Bennacer, les coups de pied arrêtés, c'est pas fort. Alors, il s'est donné, hein, Mais c'est pas encore le Bennacer qu'on recherche. J'espère vraiment qu'il va retrouver son rythme et qu'il va pas se blesser. Rongier, il court. Mais entre un milieu Bennacer et Rongier, malheureusement, la créativité n'était pas là. Et physiquement, les deux, ils sont pas bons. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup souffert. Ils se sont fait avoir plein de fois par des balles. Les Toulousains, ils se font aspirer très facilement. Rongier, il fait à mon avis une perte de balles. Mais c'est catastrophique, cette perte de balles. On est à 2-1, je pense. Ou à 3-1, ou même à 3-2, je pense. C'est impossible. C'est une faute professionnelle. Luis Enrique, c'est insuffisant. Et il rate une occasion, mais immanquable. On a failli avoir des regrets à cause de cette occasion ratée. Greenwood, à moins, il y a une perte de balle récupérée par Bennacer. Il donne à Greenwood. Greenwood qui, voilà, sans voir, il sait qu'il y a, Luis Enrique à sa droite. Luis Enrique, il était en face à face. Il croise trop sa frappe, ça passe à quelques centimètres. Greenwood, il fait un bon match. J'ai beaucoup critiqué Greenwood. Même dans mon avant-match, je l'ai critiqué. Mais Greenwood, il fait un très bon match, les amis. Franchement, Greenwood, bravo à toi. Bravo à toi, Greenwood. Maintenant, voilà. C'est pour ces matchs-là qu'on a besoin. Dans les matchs difficiles, ça fait partie des cadres. Et il faut qu'il soit régulier maintenant. Maintenant, ce qu'on attend de Greenwood, c'est qu'il soit régulier et qu'il refasse des matchs comme ça tout le temps.
et qu'ils fassent des bons matchs contre les grosses équipes. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est face à Monaco. Et c'est là aussi où il faut qu'il soit présent, Greenwood. Pas juste dans les matchs face à Toulouse. C'est bien, il marque son 16e but. On sait que ça va être le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il aura apporté sa patte et il aura mis sa contribution pour que l'OM gagne et soit peut-être se qualifier en Ligue des Champions peut-être en fin de saison. Mais ce n'est pas suffisant. Rabiot, homme du match. J'en ai parlé. Puis Maupay, on sent qu'il manque de rythme. Il a essayé d'apporter comme il pouvait. C'est timide. Même lui, il est déçu de son match. Il a une occasion à un moment donné, je pense, c'est Rongier, il tire, c'est repoussé. Je pense que c'est Rongier ou Rabiot. C'est repoussé. Il tente de la tête, il rate, ça passe à côté. La seule grosse occasion qu'il a eue. C'est insuffisant. Bon, au classement, on est deuxième. On reprend la deuxième place parce que Monaco a perdu, Nice a perdu et Lille avait perdu. Lyon et Strasbourg avaient gagné. Ce qui est bien, c'est qu'on repasse deuxième. On a 52 points. Monaco a 50. Strasbourg 49. Lyon 48. 4 points nous séparent entre la 5e et la deuxième place. Et je dirais même pire encore, seulement 5 points nous séparent de la 7e place. Ça veut dire que dans ce sprint final, tout peut arriver. Tu peux te retrouver en Ligue des Champions, comme tu peux te retrouver en Conference League. En Conference League, bien sûr, si Paris gagne la Coupe de France, et comme on sait que Paris va gagner la Coupe de France face à Reims, on va se le dire clairement, c'est entre la Conference League. Tu n'as que 9 points d'avance sur le 8e. En termes de points, tu as fait plus de points que la saison passée. Mais ça fait longtemps normalement qu'on devait dépasser ce nombre de points. Ça fait longtemps. Et c'est ça le problème. Ton prochain match, là, la prochaine journée de Ligue 1, elle va être décisive. Il reste 6 matchs. 6 matchs, c'est final. 6 matchs, c'est final. Ramenez-nous cette Ligue des Champions. Qualifiez-vous en Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on a besoin. Ni plus ni moins. Alors, prochaine journée de Ligue 1. Lens reçoit Reims. Bon, ça, on s'en fout. Monaco-Marseille. Samedi, 12 avril. 17h, heure française. 16h, heure algérienne. 11h, heure de Montréal. Match décisif. Strasbourg-Nice. Strasbourg-Nice. Il y aura forcément une des deux équipes qui perd des points. Donc, ou Nice, elle est out. Donc, si tu gagnes Monaco, tu as au moins 2 adversaires directs que tu pourras mettre en out. Quasiment. Lyon se déplace à Auxerre, les amis. Quand même. Lyon se déplace à Auxerre. C'est pas rien. Puis, qu'est-ce que tu as d'autre encore? C'est tout. Lyon et Lille se déplace à Toulouse. Là, tu te déplaces à Monaco, Stade Louis II. Si tu restes deuxième, tu resteras deuxième. Si tu fais juste un nul, alors on n'est pas en train de dire qu'il faut le nul, mais juste un nul, tu restes deuxième. Voilà. Donc, on pourra encore gratter cette deuxième place. Mais, pour le match face à Monaco, il faut gagner. Il faut gagner. Voilà les amis. On gagne. On retiendra les 3 points. C'est le plus important. Merci à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos.